Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. J'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une très belle année 2018 en espérant qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez. On se retrouve donc aujourd'hui pour le taroscope du mois de janvier 2018 pour les Verseaux, mais aussi pour les personnes ayant leur ascendant ou leur signe lunaire dans le signe du Verseau. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, vous pouvez aller consulter le taroscope de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, je place en barre d'informations deux liens qui vous permettront de les calculer. Je vais également placer en barre d'infos mon adresse email et l'adresse de ma page Facebook, car j'ai reçu de la part de beaucoup d'entre vous des demandes de tirages personnalisés. Donc il n'y a pas de souci, je peux vous faire des tirages personnalisés. Donc si vous souhaitez me contacter pour un tirage personnalisé, je vous laisse m'envoyer un petit message et je vous expliquerai dans ce message les conditions nécessaires pour obtenir le tirage personnalisé. Voilà, donc pour ceux qui nous rejoignent sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vais maintenant vous expliquer la façon dont je procède. Alors, j'ai tiré 3 cartes issues du Rider Tarot Deck. La première carte va représenter votre situation actuelle. La deuxième carte va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours du mois. Et la troisième carte va représenter l'évolution de votre situation. J'ai ensuite interprété ces 3 cartes, puis j'ai complété le tirage avec une carte issue de l'oracle Lumière. Donc quand je tire les 3 premières cartes, je n'ai pas connaissance des 3 cartes qui vont suivre, puisque je les tire après. Voilà, après avoir interprété les premières, je tire les 3 autres. L'une après l'autre, donc j'interprète la 4e, ensuite je tire la 5e, je l'interprète, et ensuite je tire la dernière. Donc effectivement, à chaque fois, je suis très surprise de voir à quel point toutes les cartes coïncident les unes avec les autres. Donc j'ai ensuite tiré une carte du Grand Oracle de l'amour qui nous apportera un complément d'infos sur votre vie sentimentale. Et pour terminer, j'ai rajouté une carte de l'Oracle de la spiritualité que j'ai tirée donc tout à la fin pour avoir un genre de conclusion sur votre taroscope. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte qui est sortie à l'envers, c'est la carte de l'empereur. Et à l'envers, l'empereur c'est une carte qui nous parle d'autorité, de domination, de contrôle, de force et de fermeté. Donc si vous êtes une femme, cette carte pourrait indiquer que vous avez un côté masculin trop présent par rapport au côté féminin et que vous devez rééquilibrer vos deux polarités. Si vous êtes un homme, ça peut représenter un caractère comme ça, un petit peu trop affirmé, trop dans l'excès de pouvoir, dans l'abus de pouvoir, et on pourrait vous conseiller de vous adoucir un petit peu. L'empereur, ça peut aussi symboliser, vu que la carte est sortie à l'envers, que vous rencontrez une difficulté pour certains d'entre vous vis-à-vis d'une personne ayant de l'autorité, ou du moins une certaine forme de hiérarchie sur vous. Donc ça peut être par exemple votre patron, votre père, votre grand-père, voilà. Ça peut aussi représenter peut-être l'idée de rencontrer des difficultés pour vous mettre à votre compte. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous voulez vous mettre à votre compte. Et comme l'empereur, ça représente dans le tarot souvent le caractère un peu entrepreneur, il est possible que certains d'entre vous connaissent des difficultés pour se mettre à leur compte. Ça peut représenter donc, comme je l'ai dit, un entrepreneur, ou alors une personne avec la mentalité d'un entrepreneur, donc assez rigoureux, assez strict, voire même des fois très autoritaire. Et donc ça peut représenter une personne avec ce caractère qui va venir semer la zizanie dans votre vie. Là encore, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre. Ça, chacun adaptera en fonction de sa situation. Dans tous les cas, comme la carte est sortie à l'envers, il y a l'idée que vous avez une difficulté ou un obstacle qui se présente à vous en début de mois. À l'envers, l'empereur, ça peut représenter aussi dans certains cas tout l'inverse, c'est-à-dire une personne au caractère très sensible, très doux, presque j'ai envie de dire très féminin dans le cas où ce serait un homme. Une personne qui n'a par exemple aucune autorité, qui se laisse marcher dessus, qui est très émotif, très sensible, très compréhensif, très doux. Voilà, et du coup avec cette carte, si c'est votre cas, on pourrait vous conseiller peut-être de vous affirmer un petit peu plus. Voilà, c'est aussi une carte sur un plan un petit peu plus psychologique qui pourrait venir nous indiquer simplement que vous devez arrêter de tout contrôler dans votre vie. On vous demande de vous assouplir un petit peu, d'être plus souple, plus flexible et de vous adapter au changement au lieu de chercher à tout contrôler d'une main de fer. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes, comme je l'ai dit, trop ferme, trop autoritaire.
ou que vous avez un caractère qui est trop affirmé et on vous dit avec cette carte que cela vous dessert. Cela ne vous sert pas. C'est vrai que la carte de l'empereur, quand on la regarde, elle est quand même assez austère, hein. C'est pas une carte qui est hyper chaleureuse, hein. Donc effectivement, avec cette carte, on pourrait vous demander peut-être d'être moins fermé aux gens, d'être peut-être, voyez, plus chaleureux. Et on pourrait vous demander aussi peut-être d'être moins focalisé sur le matériel pour certains d'entre vous. Car si on regarde les deux autres cartes, on voit quand même qu'on passe d'un personnage quand même assez richement habillé à un deuxième personnage au milieu qui est complètement nu et un troisième personnage qui est habillé de façon beaucoup plus modeste avec seulement un petit baluchon sur l'épaule. Donc peut-être qu'on pourrait vous demander ici de vous détacher du matériel. Voilà. Peut-être même aussi, vous voyez, quand on regarde les cartes, on passe d'un personnage qui est entièrement habillé, qui a même une armure de protection. Ensuite, on a un personnage qui est nu et un autre qui est vêtu quand même de manière un petit peu plus légère, avec donc juste un petit baluchon et des vêtements qui sont pas très luxueux. On ne le voit pas forcément dans cette version du tarot, mais la dernière carte, en fait, dans le tarot de Marseille, à la base, le personnage porte un pantalon qui est quand même déchiré. Donc peut-être qu'ici, on peut vous dire de délaisser voilà, le matériel, les apparences, pour vous concentrer vraiment sur ce qui est nécessaire et vous mettre à nu. En deuxième carte, j'ai tiré pour vous la carte du soleil qui est placée donc à l'endroit et elle est placée dans la carte des obstacles. Donc effectivement, c'est une carte qui vient parler ici de chaleur, de réussite, de la mise en lumière d'une situation qui était cachée. Donc pour certains, il est possible que vous découvriez des choses, donc des choses qui étaient cachées, qui vont être mises en lumière. Voilà. Comme je l'ai dit, cette carte représente un enfant qui est complètement nu, donc peut-être ici que l'on va vous demander de vous mettre à nu, c'est-à-dire que vous devez enlever votre armure, votre carapace, votre côté un peu froid et rigide, à l'image de l'empereur là sur la première carte, pour vous montrer peut-être plus insouciant, plus chaleureux, plus spontané, un peu plus de légèreté en fait, hein, à l'image de ce petit enfant là qui a l'air tout joyeux, tout léger. Peut-être qu'on vous demande un peu de remettre un peu de légèreté dans votre vie. Les enfants, c'est vrai, sont très spontanés, hein, ils ne jouent pas un rôle, ils n'ont que faire du regard des gens. Et ici, il est probable qu'on vous demande de faire la même chose, on vous demande d'en faire de même. Donc si c'est votre cas, inspirez-vous un peu des enfants qui gravitent autour de vous, regardez comment ils se comportent, essayez de faire un peu la même chose. Pas dans l'excès non plus, hein. Il est probable aussi pour certains que l'on vous demande, comment vous dire, de vous exposer au grand jour. Donc peut-être que vous devez sortir un petit peu de l'ombre, ou alors peut-être même, comme la carte est placée en obstacle, que vous allez être obligé de sortir de l'ombre et que vous allez mal le vivre. Je vais prendre un exemple. Peut-être qu'on va vous demander, je ne sais pas moi, de faire un exposé ou alors un séminaire, une réunion, quelque chose comme ça, devant plein de gens que vous ne connaissez pas. Et toute l'attention va être focalisée sur vous et ça va vous faire un peu peur, ça va vous faire douter, ça va vous faire stresser, vous n'allez pas être bien. Et du coup, peut-être que vous allez mal vivre cette situation. Moi, la carte du soleil, je la vois un peu comme un projecteur qui se met sur vous. Donc là, vous êtes sous la lumière et en fait, toute l'attention est focalisée sur vous, hein. Voilà, c'est potentiellement ce genre de situation qui peut être exprimée par la carte. Toute situation où potentiellement vous pouvez être un peu distingué des autres, un peu sous les feux des projecteurs, hein. Toute situation où vous pouvez être un peu mis en avant. Et si par exemple vous êtes d'un caractère assez discret, effectivement, ça peut un peu venir vous perturber. Avec cette carte, on pourrait vous demander aussi de vous montrer peut-être plus chaleureux vis-à-vis de votre entourage. D'être vous-même en quelque sorte, hein, de vous dévoiler davantage au lieu de tout garder pour vous, de partager davantage de choses. Ou alors on pourrait vous demander de sortir davantage, de ne pas rester cloîtré chez vous. Dans tous les cas, avec le soleil, il y a l'idée que le bout du tunnel n'est pas loin, que vous y êtes presque, puisque le soleil c'est quand même une carte qui va indiquer l'éclaircissement d'une situation. Donc là vous y êtes peut-être pas tout à fait, mais ça arrive. Ensuite, en troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte du mât, qu'on appelle aussi la carte du fou, qui porte le numéro 0 et qui parle de liberté, qui parle d'indépendance,
et qui parle également d'insouciance. Donc c'est la carte qui porte le numéro 0. Il y a une énergie vraiment de renouveau, de nouveauté dans cette carte. Et comme je l'ai dit, elle parle également de dépouillement. Donc là, clairement, ici, pour moi, avec le soleil en obstacle et l'empereur en première carte, avec le main, on pourrait vous demander de vous délester de quelque chose qui est devenu trop lourd à porter pour vous et d'être plus dans la spontanéité, plus dans le naturel et d'être moins dans les apparences, moins dans la retenue, etc., etc. Peut-être que par exemple vous voulez trop bien faire les choses, vous êtes très perfectionniste, très méticuleux, voilà, très maniaque et que vous vous imposez un genre de discipline qui du coup n'a pas vraiment lieu d'être et qui vous fait paraître très très, très froid et très distant. Donc là clairement on vous demande un peu de changer ça, de vous séparer de votre côté froid comme ça pour retrouver un côté beaucoup plus léger et beaucoup plus chaleureux. Le mât dans ce jeu il porte le numéro 0, donc ici comme je l'ai dit, sur certains aspects de votre vie, on va vous demander de repartir à 0 et de commencer un genre de chemin initiatique, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est comme si on vous demandait un petit peu d'aller à la rencontre de vous-même en toute innocence, en toute légèreté et en toute liberté. En fait, on va vous demander d'être tel que vous êtes, d'être libre, d'être qui vous voulez être. Voilà. Avec cette carte, on vous demande aussi d'avancer sans crainte vers l'inconnu, de sortir entre guillemets de votre zone de confort en quelque sorte, de ne pas hésiter à franchir de nouvelles étapes et de vous libérer de toute forme de dépendance. Alors ça peut être une dépendance à une personne, hein, donc de la dépendance affective, ça peut être vous libérer d'une dépendance financière, d'une addiction, etc., etc. Chacun d'entre vous adaptera à sa situation. Mais il y a l'idée comme ça de partir avec le strict nécessaire, sans être dépendante de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. On vous dit aussi avec cette carte que vous êtes capable d'être autonome et d'ailleurs on va vous encourager à l'être. On va vous encourager également à vous libérer de choses ou de personnes qui pourraient avoir une emprise sur vous, ce qui est d'ailleurs très bien représenté avec la carte de l'empereur. Donc toute chose ou toute personne qui pourrait avoir de l'emprise ou du moins une certaine forme de contrôle sur vous, on va vous demander quand même de prendre un petit peu de lest vis-à-vis de ça. Alors, au niveau de la carte issue de l'oracle Lumière, j'ai tiré pour vous la carte qui s'appelle Jeunesse. Voilà, donc je trouve qu'elle rentre très bien en résonance avec la carte du mât. Je vais faire un zoom parce qu'elle est un peu floue. Voilà, donc effectivement, on retrouve très bien sur cette carte l'esprit jeune qu'on a dans la carte du soleil et la carte du mât. Donc effectivement, cette carte, elle va vous inviter à mettre un petit peu plus de jeunesse dans votre vie. Voilà, donc effectivement, je suis complètement perdue dans mes notes. Voilà, donc elle vient souligner la nécessité, comme je l'ai dit, de mettre un petit peu de jeunesse dans sa vie, de l'insouciance, de la légèreté, du renouveau, peut-être aussi un peu de fantaisie, on pourrait y voir un peu de fantaisie avec toutes ces couleurs-là. Voilà, elle nous dit aussi qu'il est parfois bon de se délester des contraintes et des responsabilités pendant quelques temps. Donc peut-être qu'on va vous encourager, je sais pas moi, à vous amuser davantage, à sortir, à faire la fête, etc., etc. On vous dit aussi peut-être qu'il faut se délester de situations qui sont devenues pesantes, qui sont trop lourdes à porter, voilà. Et on vous encourage également avec cette carte à profiter de la vie donc et à vous amuser. Cette carte peut également vous encourager à saisir une opportunité ou alors elle peut vous annoncer le début d'un nouveau projet puisque comme je l'ai dit, donc jeunesse, ça renvoie à l'énergie de renouvellement, de renouveau, donc peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre en place et on vous demande un peu de saisir votre chance. Voilà, donc au niveau de l'oracle du grand amour, donc j'ai tiré pour vous la carte 42 qui s'appelle Fragilité. Donc c'est une carte effectivement qui va parler d'un certain renouveau dans votre vie, notamment sur le plan sentimental, puisqu'on a ce petit poussin là qui vient tout juste de sortir de l'œuf et qui ouvre un regard neuf sur le monde. Donc la carte porte le nom Fragilité, et ici pour moi il y a l'idée qu'on doit peut-être consolider quelque chose au niveau d'une relation. Voilà, à l'image de ce petit poussin, je le compare un petit peu à une plante, vous voyez, c'est un peu l'idée de la plante sur laquelle on va déposer un tuteur pour qu'elle pousse droit et qu'elle résiste au vent. Et bien effectivement, pour moi avec cette carte, il y a l'idée peut-être de consolider quelque chose. Il y a l'idée peut-être voilà, d'une certaine expansion qui demande à être consolidée. Sur le plan numérologique, donc 4 plus 2, on est sur du 6. Le 6, ça va représenter les choix.
Ça va représenter les responsabilités, ça représente également l'harmonie. Donc avec cette carte, on pourrait aussi vous demander de faire des choix, de faire du tri par exemple parmi vos obligations et vos responsabilités, de manière à retrouver plus d'harmonie dans votre vie sentimentale. Il y a aussi pour moi avec cette carte l'idée d'une certaine forme de protection. Vous voyez, on voit le petit poussin, il est entre des mains, donc il semble un peu le protéger, comme dans un cocon. Donc effectivement, peut-être que pour certains, vous devez prendre soin de votre relation ou de votre partenaire. Et à l'image du mât, voyez, donc le mât, comme je l'ai dit, c'est une énergie un peu de renouveau. Là, on pourrait imaginer que le petit poussin, il était dans son œuf. Donc il y a eu un temps comme ça de gestation et ensuite il a éclos. Donc effectivement, il y a l'idée comme ça de quelque chose qui arrive, qui éclot, qui est en gestation et qui arrive dans votre vie. Un certain renouveau. Voilà. Alors, au niveau de la dernière carte donc, que j'ai tirée tout à la fin et qui, vous allez voir, rentre très bien en résonance avec le tirage. Donc, c'est une carte qui est issue de l'oracle de la spiritualité. Et j'ai tiré pour vous la carte qui s'appelle Voyage. Le voyage, pardon. Très très jolie carte. Honnêtement, j'adore ces cartes. Elles sont pas à moi, je les ai empruntées, mais franchement, je les trouve vraiment super. Elles sont très très belles. Et donc, le message de la carte, c'est... Vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez, laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon, Dieu vous attend. Alors, on va mettre de côté le côté Dieu vous attend parce que personnellement je ne suis pas très orientée sur des tirages religieux, hein, donc voilà. Mais il y a quand même avec cette carte l'idée de sortir de sa zone de confort, d'expérimenter des choses, de jouer, donc à l'image des enfants, de mettre plus d'insouciance un petit peu dans sa vie, de se comporter comme je l'ai dit un peu comme les enfants, de manière très spontanée. Et il y a l'idée voilà, de partir un petit peu à l'aventure, comme c'est très bien représenté d'ailleurs sur la carte du mât ici, vous voyez. Il y a l'idée comme ça voilà, de laisser notre esprit un peu vagabonder où bon lui semble et de profiter des opportunités que nous apporte la vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous dis à bientôt.